nouveau projet. Alors maintenant, on va voir en détail les différents outils, menus, etc. Donc fichier, bon, nouveau projet, ouvrir projet, on l'a vu ça, enregistrer sous, bon, sauf qu'on l'a fait depuis ici, là, enregistrer sous, ça revient au même. Ensuite, ajouter une photo, ajouter un calque, on l'a fait depuis ici aussi, ajouter une photo, ajouter un calque, ajouter un texte, on l'a pas fait encore, donc on peut le faire également depuis ici. On tape son texte, on saisit la couleur qu'on veut, la police de caractère, etc. Éventuellement de l'ombre, ok. Voilà. Alors lorsqu'on fait ça, le texte il est transformé en photo, donc on ne peut pas le modifier ensuite. Si vous voulez modifier le texte, en fait vous en créez un autre. Hein. Donc bon, j'ai laissé, par exemple, je vais modifier la couleur. Hop. Et je clique, et là je supprime celui-ci, touche supprime, voilà. Et pour l'agrandir, ben, c'est comme une photo, donc on agrandit, on diminue. On pivote, hein, puisque en fait il est transformé en photo. Ok, donc là j'efface. Donc on peut ajouter une capture d'écran, on peut ajouter l'image de la webcam, d'une webcam qui est branchée, d'une vidéo, une image d'une vidéo, photo modèle. Alors photo modèle, ça ouvre la photo, ça permet de travailler ici en ayant le modèle original à côté. Prévisualisation de la scène, imprimer la scène, donc ça c'est pour imprimer, tout fermé, on l'a vu. Option lancement, c'est si on veut qu'il se lance vide, dernier projet ou projet de démo, afficher ou pas cette fenêtre. Historique, on l'a vu dans la vidéo concernant l'historique. Photo, ça on l'a vu, dupliquer. Assembler, on l'a vu, sauf qu'on le faisait ici depuis le bouton. Supprimer, coller une photo qu'on a copiée dans le presse-papier. Redimensionner, ça on l'a pas vu. Alors, je vais rajouter une photo. Alors, cette photo, si je l'agrandis, comme ça, ou que je la diminue au minimum, le plus petit possible, en fait, elle est toujours de la même taille, sauf que c'est au niveau de la scène qu'elle est plus petite, mais en réalité, quand je sauvegarde, j'ai toujours la même taille. Par contre, par exemple, je veux que cette photo elle soit comme ça, donc ça sert à rien de la garder si elle est très grande parce que je perds de la taille disque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la redimensionner, tout simplement, quand je suis sûr que je ne vais pas vouloir la agrandir, sachant que de toute manière, quand vous redimensionnez une photo, vous le faites sur le projet. La photo originale qui est dans le disque, dans le dossier, elle n'est pas modifiée, donc c'est pas très grave. Alors, donc, par exemple, je veux une photo qui, je sais qu'elle sera toujours petite comme ça, je ne vais pas avoir besoin de la agrandir. Donc, photo, redimensionnée, ok, et voilà, elle a été redimensionnée, ça se voit pas, vous allez me dire. C'est simple, je vais agrandir, vous allez voir la différence. Eh ben non, elle est toujours pareille. Alors apparemment, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Redimensionner. Ah, bon, je ne sais pas ce que j'avais fait, mais bon. Donc là, on voit bien qu'elle a été redimensionnée en petit. La preuve que si on l'agrandit, elle est très pixelisée. Hein. Donc je le rappelle, j'ai redimensionné dans le projet. La photo originale dans le dossier, elle est toujours pareille. Donc si je veux la rajouter à nouveau, voilà, pas de problème. C'est deux photos bien différentes. Il y a celle-ci et celle-ci. Ok, bon, je supprime. Donc là, on ne la voit plus, là. Comment on fait dans ces cas-là? Alors, c'est ici, dans ces petites cases, que ça se passe. Alors là, on a déjà vu celle-ci, on a vu celle-ci. Intérieur de la scène. Donc là, quand c'est coché, on ne voit que les photos qui sont à l'intérieur de la scène. Comme elle est à l'extérieur, je vais décocher. Et hop, là. Et donc je fais un scroll, un zoom avec la roulette de la souris, si nécessaire. Vous voyez, on voit même celles qui sont à l'extérieur. Si je coche ici, on ne voit que la partie qui se trouve à l'intérieur. Ok? Alors, transparent sélectionnable, on va le voir là. Alors, verrouillé, ben, c'est verrouillé. Hein. Donc, chaque photo séparément peut être verrouillée. Donc, pour la sélectionner, dans ce cas-là, il faudra sélectionner ici, déverrouiller.
Alors maintenant, ce que je vais faire, bon, je vais la supprimer. Je vais ajouter une photo qui a un fond transparent. Et si je clique ici, je peux la déplacer. Si je clique ici, je peux la déplacer. Par contre, si je décoche ici, fond transparent, je clique ici, et bien je sélectionne celle qui est en dessous en fait. Il faut que je clique sur un fond qui n'est pas transparent. Donc là c'est bon. Par contre là, je sélectionne en dessous. Maintenant, si je coche ici, là c'est bon, et là c'est encore bon. Donc ça c'est bon. Auto-scroll. Alors auto-scroll c'est quoi? Donc j'efface ici. Quand je vais faire un dessin, par exemple ici, je dessine. Non, c'est pas sur le dessin, c'est sur peut-être sur le zoom alors. Hop, ouais, il descend automatiquement. On avait vu ce problème sur la vidéo numéro 1, si je me rappelle bien. Voilà, donc. Ouais, d'ailleurs, je dis des bêtises. C'est bien quand on peint. Donc par défaut, c'est pas coché. Donc quand je peins, en dessous, là, on voit pas ce qu'il y a. Donc il va falloir faire ça. Maintenant, si je mets auto-scroll, je peins et hop, il descend au fur et à mesure. Alors, moi, j'aime pas trop l'auto-scroll parce qu'on perd un peu le contrôle. Parce qu'il descend vite fait, on n'a pas le temps de réagir parfois. Mais ça peut être intéressant pour certains. Ok, alors verrouiller, sélectionner, bon, tout ça c'est fait. Miroir horizontal, vertical, ben, comme son nom l'indique. Alors j'ai sélectionné cette photo, horizontale, verticale, pivoter à gauche, pivoter à droite, etc. Teinte, on l'a vu. Ok, donc je vais revenir au début. Sélection inversée. Alors ça on l'a pas vu. Donc là par exemple, j'ai fait une sélection ici. Donc on sait que quand on a une sélection, quand on peint par exemple, on peut peindre que à l'intérieur de la sélection. Si j'essaie de peindre à l'extérieur, il ne passe rien. Okay. Alors maintenant, j'ai une sélection ici. Je vais revenir en arrière. Imaginons que je veux peindre. Alors déjà, pour commencer, sélection, restaurer la dernière. Imaginons que c'est l'inverse. Je veux que ce soit tout ce qui est autour qui est sectionné et pas ça. Et c'est là où j'inverse la sélection. Alors je peux le faire ici, également ici, inverser la sélection. Voilà, donc la sélection en fait elle est dehors maintenant. Vous voyez? Ok, alors je reviens, tape 1 ici pour revenir au début. Restaurer la dernière, sauvegarder la sélection en cours. Donc par exemple, je fais une sélection là, un peu compliquée. Mais j'ai peur de la perdre parce que si je fais autre chose, que je reviens en arrière, etc. Alors, sélection sauvegardée, elle est gardée. Non, elle n'est pas gardée, il faut que je la sauvegarde. Je vais la garder ici. Alors, sélection, CL01. Alors maintenant, j'en fais une autre, ou je fais autre chose, etc. Je voudrais bien récupérer celle que j'avais ici. Alors, sélection, charger de sélection depuis un fichier, et ici, et voilà, je l'ai récupéré. Ouais, par contre, comme on l'a vu, alors restaurer la dernière sélection, il ne restaure que la dernière. Si on veut récupérer une autre, il faut faire depuis ici. On a les boutons correspondants ici, sauvegarder et ouvrir une sélection. Bon, il n'y a pas de type. Alors, dupliquer, découper, on l'a vu ça, hein, CTRL-D, CTRL-R. Sélectionner, ce qui sélectionne, bon ça je n'utilise pas trop ça, hein. Sélectionner transparent. Par exemple, là j'ai fait une sélection, tout ce qui est sélectionné, ça va être sans transparent. Voilà, ok. Et reprendre dans l'inverse, c'est-à-dire ce qui n'est pas sélectionné qui est transparent. Flouter, net, par exemple, il y a une plaque d'immatriculation de voiture ici, alors je fais une sélection dessus. Alors pour faire un rectangle ou un carré, pareil, c'est-à-dire tout ce qui est pour dessiner sans avoir un ratio, il faut maintenir la touche CTRL enfoncé. Donc je maintiens CTRL enfoncé et je fais un rectangle. Et je peux faire plusieurs sélections. Dans ce cas-là, il faut maintenir la touche majuscule enfoncée. Hop. Majuscule, et je me retrouve avec les deux. Et si je veux faire des rectangles, eh bien je vais faire CTRL majuscule enfoncé, et je fais mon rectangle, mais je me retrouve avec une sélection plus compliquée. Donc ici, la flèche, c'est pour désélectionner.
Alors pour flouter une plaque de voiture par exemple, donc je reviens, je fais mon rectangle en maintenant touche contrôle enfoncé. Imaginons que là, on va pas bien voir là, hein, mais bon, voilà. Imaginons que là c'est ma plaque de voiture. Donc outil de sélection, flouter, voilà. Donc là, ici, on peut faire le réglage plus ou même flou. Hein. Donc par défaut, il a 4. Si j'avais mis à 18, voilà, ça aurait été davantage. Ok. Je reviens avec le touche raccourci, CTRL Z, hein. On a vu, CTRL Z ici. Et pareil pour le mosaïque. Bon, mosaïque. Voilà. Et pareil, on peut régler le réglage mosaïque ici, la force. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est que on fait un flou mosaïque, mais ça se transforme automatiquement en image qui se met bien au bon endroit. Donc vous voyez que l'original, lui, il n'a pas bougé. Ok. Bon, négatif, pareil. Net, c'est l'inverse de flou, hein, c'est rendre plus net, mais c'est artificiel. Désélectionner, bon, c'est la même chose qu'ici, ce bouton. Toutes les sélections, on les a ici également. Inverser la sélection. Alors, ça, on l'a vu, ça aussi. Baguette 1, on l'a vu. Baguette 2, la différence, c'est quoi? C'est que baguette 1, lorsqu'on clique, on sélectionne toutes les couleurs qui sont semblables aux alentours. Baguette 2, toutes les couleurs qui sont semblables, mais partout dans la photo. Donc, même si on clique ici, par exemple, sur un bleu, on va sélectionner aussi celui-là, tout. Ça, on l'a vu. Peindre, gomme, restaurer. Clone, on l'a pas vu, on le verra plus tard dans une autre vidéo. Étaler, flou, ben, c'est peindre du flou. Hein. Donc là, pareil, il vaut mieux mettre carrément au maximum. On voit pas bien sur cette photo, mais ouais, peindre du flou. Peindre du net, donc c'est rendre plus net, artificiellement. Ouais. Ok, donc je reviens ici, 1 au début. Là, c'est peindre de la lumière. Donc je vais faire en bordeaux. Peindre la lumière, peindre de l'ombre, peindre de l'éclairage, peindre l'obscurité, je reviens au début, 1. Peindre la saturation, c'est plus saturé, peindre du noir et blanc, ça peut être sympa par exemple quand il y a un petit personnage qui est en couleur, tout le reste en noir et blanc, donc on part d'une photo couleur et on met tout le reste en noir et blanc, sauf personnage, détail, etc. Et lui, il se retrouve tout seul en couleur. Okay. Ok, bon ça on l'a vu, déformé, ça aussi on l'a vu, ça aussi on l'a vu. Donc c'est bon, outil de sélection, outil de peinture, donc tout ça c'est les outils qui sont ici. Affichage, ça c'est pour voir en entier. Taille normale, donc là je rezoomé avec la souris. Augmenter, diminuer, zoom sur la sélection, donc là par exemple je fais une sélection ici, je vais faire un rectangle. Maintenant on touche CTRL enfoncé, donc je vais zoomer sur cette partie, affichage, zoomer sur la sélection. Ok, bon ça c'est tout ce qui se concerne de l'aide, aide en vidéo pour voir les tutoriaux. Raccourci clavier, c'est tous les raccourcis clavier qui ne sont pas affichés sur les menus. Ceux qui sont sur le menu, ils sont ici. Bon, on reste, c'est normal, voilà, ok. Voilà, donc ça c'est bon. Ici, bon, ça on l'a vu, hein, couche de peinture. Région à peindre, ça on va le voir un peu plus tard. Brosse du pinceau, par défaut c'est rond. On peut prendre une autre brosse pour peindre. Alors par contre, on perd le bordeaux là. Si on veut du bordeaux, il faut impérativement que ce soit le rond par défaut. Étaler, bon ça, on verra plus tard. Vitesse, c'est pas aussi, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Bon là en bas, on a vu à peu près tout, plus ou moins, revenir en arrière. Image, par exemple, j'ouvre une image. On la déplace, on peut la déplacer ici, on peut déplacer avec la souris, on peut même déplacer bien au bon endroit qu'on veut.
Pareil pour la hauteur. Ça, c'est l'étirement. Ça, c'est zoom. Bon, ça, on verra plus tard. Ça, c'est les dispositions. On peut les mettre complètement à gauche, à droite, par rapport à d'autres images. C'est les alignements, en fait. Hein. Alignement par rapport à d'autres images en particulier. Bon, ça, on l'a vu, le fond quadrillé ou en couleur blanche. Et ça, c'est le fond de la scène, par contre. Hein. Donc, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière les photos, là, ici. Hein. Jaune, rouge. Ce sont des couleurs prédéfinies. Si on clique ici sur celui-là, le premier, on peut aller en choisir une autre. Ça, ce sont les dernières couleurs qu'on a sélectionnées. Bon, alors ça, on veut que la scène, elle prenne la dimension de cette image. Donc, scène, modifier les dimensions de la scène par rapport à l'image sélectionnée. Voilà, donc on le fait, donc du coup, voilà. On va voir les autres images qui sont à l'extérieur. Et ça, c'est l'inverse, image aux dimensions de la scène. Ça, c'est les dimensions de la scène actuellement, on peut donc modifier. Voilà, donc je vais mettre en quadrillé pour qu'on voit bien là. Voilà. Et donc on peut taper un numéro bien précis également ici. Bon, ça, on l'a vu, c'est pour passer devant, derrière. Ben voilà, tout le reste, c'est bon, on l'a vu. Ajouter un texte, tout ça, on l'a vu. Voilà.